Eh bien salut à toutes et à tous les amis, c'est Axisbiker, j'espère que vous allez bien. Les amis, regarde ce qu'on me prête aujourd'hui, ça fait des années vraiment que je la cherche. La Prenia Tuono V4 1100 Factory APRC. Je sais pas quoi vous dire de plus à part que c'est un démon. C'est une machine à wheeling, c'est une freineuse exceptionnelle, elle a un châssis de fou furieux, elle fait un son mais de fou, mais vraiment de malade. Elle fait moins de bruit entre guillemets, que la RSV4, la sportive. Mais je peux vous dire que déjà ça craque bien. Full tube, Accra, regardez la taille de l'Accra, ridicule. Petit pure sound, et on va partir tout de suite. Ah oui, 2-3 petits trucs qui ont été changés par le propriétaire. Full carbone, garde-bois avant, garde-bois arrière et protection de cadre. Et il trouvait que ça freinait pas assez fort, du coup maître cylindre Brembo PR19. Ça freine. Allez, on va partir. Moi par contre j'aurais enlevé les rétroviseurs parce que ils sont pas très beaux quand même. Si ça descendrait un petit peu la moto, ça lui donnerait un look encore plus énervé. Mais vous allez voir qu'elle a pas besoin de ça pour être énervée. Mode race, il y a 3 modes de conduite. Je suis en mode race, c'est le plus débile. Et traction control, je suis à 3/8. Donc ça va lever mais pas de fou. Parce que bah déjà j'ai pas envie de lever cette moto là, c'est pas la mienne. Donc voilà, on va partir tranquillement. Bienvenue à bord. Comment ça craque. Ah, écoutez-moi ce son. 185 chevaux, 3 chevaux, un peu moins de 200 kg. Shifter up. Un pneu de 200 à l'arrière. Faut vraiment l'emmener cette moto. Freinage de débile mental. J'étais même pas à fond. On va mettre le traction control à 2 histoire de lever un tout petit peu. Voilà, et le petit bouton plus et moins au commodo gauche. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ça n'a rien à voir avec la sportive. Un moteur V4 qui s'exprime quand même très haut dans les tours. Je trouve plus creux à bas régime que le V4 de chez Ducati, notamment la Street Fighter V4. Il avait fait aussi 20 chevaux de moins, ce qui peut expliquer cette différence de puissance à bas régime. Mais faut vraiment la cravacher cette moto. Faut monter très haut dans les tours pour avoir de la puissance. À partir de 8000 ça commence vraiment à tirer sérieusement. C'est plutôt énervé, on va pas se mentir. Oh, le pneu de 200 ça offre une stabilité mais de fou furieux. Une fois qu'elle est sur l'angle elle bouge plus. Mais il faut vraiment l'emmener sur l'angle, ceci dit. Genre c'est pas donné. Regardez, je vais mettre à 90. Je vais vous faire un petit freinage. Seconde 80. Seconde 90. Oh, ça a levé l'arrière. J'ai fait un petit stoppie, ça a levé l'arrière de 20-30 cm. Ok. Il y a l'ABS, mais on peut freiner quand même très fort. On peut freiner très fort. Je l'ai pas déclenché l'ABS là, j'étais à, je pense à 45% du freinage, vraiment. Dessus les Pirelli Super Corsa. Ah, ça colle, franchement c'est une dinguerie. Oh, c'est une maniabilité. En même temps le guidon est tellement large et le centre de gravité est tellement bas. Oh là là, oh la vache. Oh, ça s'emmène. Les changements d'angle c'est un claquement de doigts, c'est impressionnant. Gravier, fais attention. Oh, même en 3 les reprises elles sont phénoménales. Je suis en mode 2 traction control. J'ai bien envie de tenter le mode 1, mais on va remettre les gaz très progressivement sur l'angle parce que là ça va être satellisation et le traction control bien évidemment est désactivable.
elle arrache la nuque. Oh, le manque de protection sur ces roadsters. C'est comme la V4S, c'est tout dans la nuque. Et t'inquiète pas, ça va bien se passer. Oh la rigidité du châssis. Oh là 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 là. C'est très puissant, mais c'est super facile à conduire. Qu'est-ce qui se passe si on enlève les traction control? Traction control désactivé. On va y aller tranquille, j'ai juste envie de voir ce que ça donne. Le pied sur le frein arrière, toujours. Regardez, je suis en seconde à 5000. Elle attend qu'un truc. Elle attend qu'un truc. C'est de faire un petit bisou à la lune. Oh la réponse du shifter. Oh, c'est un régal. L'embrayage, c'est du beurre. Impressionnant. Même au ralenti, le son, il est énervé, mais comme pas possible. Regardez, je suis en seconde à 4000, à 50. La moto, elle vibre dans tous les sens. Bon, allez. J'y vais tranquille, hein, parce que c'est pas ma moto, mais... Oh, c'est tellement fun. Oh, je m'éclate. L'amortisseur de direction Collins fait vraiment le taf. C'est monstrueux. Je suis sûr que ça lève là si j'accélère. Ah, j'aime pas lever, mais putain, qu'est-ce que c'est drôle. Je suis sûr, à la moindre bosse, tu mets un petit coup de gaz, la moto elle part en Y. Je sais pas si la Bro Motor, si vous regardez ce test à ce moment précis, les gars, je sais que vous voulez l'avoir en Y, mais si je la mets en Y, je me mets en Y moi aussi. Et ça va mal finir, ça va faire ça tourne mal. Par contre, c'est vraiment pas une moto qui est faite pour les grandes personnes, notamment ceux qui ont des grands pieds. Moi, je suis à 1m85, je fais du 43, et vous voyez le shifter, comment il est proche. C'est horrible de passer les vitesses, parce que j'arrive pas à caler mon pied normalement. Mais sinon, en termes de position, franchement, elle est très bien assise, la selle est accueillante, surprenamment confortable. J'ai les jambes un peu recroquevillées, mais c'est pas horrible. J'ai connu pire, franchement. Franchement, c'est assez confortable. Ceux qui connaissent cette ligne droite, blablabla, ligne droite. 0, 90 km/h. Pour rappel, un peu moins de 200 kg, 185 chevaux, V4. Allez, traction control désactivé. On va essayer de pas se satelliser. Oh, le freinage, ça bougeait un peu, mais en même temps c'était un bon freinage. Je trouve que le moteur vibre beaucoup moins que la sportive, mais genre beaucoup moins. En même temps, celle-ci est une 2016 et la sportive que j'ai pu essayer, la RSV4, s'avérait être de 2011. Donc du coup, pas les mêmes normes, pas le même moteur forcément. Bien sûr, celui-ci a su évoluer, mais c'est pas tout à fait la même chose. Et il vibre beaucoup moins, c'est plus agréable. De toute façon, je vous invite à aller voir la vidéo qui s'épingle juste ici. Elle est aussi dans la description, parce que cette vidéo sera sortie, bien évidemment, après le test de la RSV4. Voilà, braquage de petite merguez un peu. C'est ridicule. C'est ça qu'on veut. Oh, le braquage de saucisse quoi. C'est choquant.
Les amis, je profite de ce moment pour vous dire que si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, partager et surtout vous abonner, c'est le plus important. Ça m'aide énormément à référencer mes vidéos et ma chaîne. Il n'y a que comme ça que vous pouvez m'aider à me développer et en plus c'est gratuit. Donc si c'est pas encore fait, abonne-toi et commente, ça fait toujours plaisir. En plus, je prends le temps de répondre à tout le monde, à chaque commentaire sur YouTube. Donc vas-y, je te répondrai, fais-toi plaisir. Je me suis posé 20 minutes, ça m'a détendu, je suis remonté dessus, ça me choque. Oh, le frein moteur, franchement, il n'y a quasiment pas besoin de freiner à certains moments tellement le frein moteur se suffit lui-même. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ce test, que cet Aprilia vous a donné autant de frissons que moi et autant de frissons que cette voiture qui s'insère à 2 à l'heure. Voilà, faut rouler. N'oubliez pas de commenter, de partager, de vous abonner, c'est le plus important. Le petit pouce bleu qui va bien. Je suis aussi sur Instagram, TikTok. Allez-y les gars, bientôt 150 000 sur TikTok. Ça fait vraiment plaisir. Et l'objectif 10 000 abonnés sur Insta avant septembre. C'est Taxi Biker les frérots, prenez soin de vous et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos.